Salut chers téléspectateurs et merci de rester fidèles à ce programme consacré à l'actualité du football sur Africa News, votre chaîne panafricaine. Les titres, c'est tout de suite. Au sommaire de cette émission, Coupe du Monde U20, les 4 représentants de l'Afrique connaissent leurs adversaires depuis dimanche. Tirage difficile pour l'Afrique du Sud, le Sénégal hérite du pays hôte, le Mali de la France. Poule abordable pour le Nigeria, retrouvez la composition de tous les groupes dans quelques instants. Ligue africaine des champions, pas de remake du match Ismaili Club africain. Point perdu, 40 000 $ d'amende et 2 matchs à huis clos. C'est la sanction infligée au club égyptien par la CAF. 2 semaines après sa réintégration, l'équipe a enregistré samedi son premier point en match retard. Et en coupe de la CAF, la RS Berkane touche le Raja Casablanca et prend le large dans le groupe A alors que l'étoile sportive du Sahel enregistre son premier succès dans ce tournoi. Tous les résultats et classements sont à retrouver dans cette émission qui se poursuit juste après cette petite transition. Bienvenue dans Football Planète. Une semaine après la Coupe d'Afrique des Nations, les équipes africaines qualifiées au Mondial U20 avaient les yeux rivés dimanche vers la Pologne où se déroulait le tirage au sort. Un tirage assez abordable pour les équipes du continent, à l'exception de l'Afrique du Sud qui tombe sur un groupe assez difficile. Les détails avec Hanan Ferjani et Claudia Sono. Les boules ont parlé, place maintenant aux stratégies de conquête. Les équipes africaines qualifiées à la prochaine Coupe du Monde U20 savent désormais à quoi s'en tenir après le tirage au sort effectué dimanche à Gdynia, en Pologne. Un tirage loin d'être aisé, surtout pour l'Afrique du Sud qui aura comme adversaire l'Argentine, pays le plus titré avec 6 trophées. Le Portugal et la Corée du Sud a la réputation de dur à cuire. C'est dire l'immensité de la tâche qui attend cette équipe sud-africaine. Tirage clément en revanche pour les champions d'Afrique maliens qui joueront l'Arabie Saoudite, le Panama et la France qui apparaît comme l'adversaire le plus difficile de la poule. Les vice-champions d'Afrique sénégalais, quant à eux, auront comme principaux rivaux la Pologne, pays hôte, et la Colombie, le groupe étant complété par Tahiti qui paraît l'adversaire le moins compliqué. Grosse déception de la CAN U20, le Nigeria lui croisera le Qatar, l'Ukraine et les États-Unis dans une poule a priori abordable. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer sur le terrain. Je rappelle que cette Coupe du Monde U20 se joue du 23 mai au 15 juin prochain. Et voici maintenant la composition complète des groupes de ce rendez-vous polonais. Nous souhaitons bonne chance à tous les représentants du continent à cette Coupe du Monde U20. Un tournoi que le Sénégal va sans doute aborder avec l'objectif d'oublier la désillusion de la CAN perdue pour la 3e fois de suite il y a un peu plus d'une semaine. Nous sommes d'ailleurs en ligne avec l'entraîneur des Lionceaux, Youssouf Dabo. Merci coach de nous accorder cette interview, mais avant de parler de cette déception à la CAN, une question sur cette Coupe du Monde. Maintenant que vous connaissez vos adversaires, quelle est selon vous la meilleure manière de préparer le tournoi prévu dans un peu moins de 3 mois maintenant? Garder notre état d'esprit, continuer à travailler comme on le fait, bien sûr, en cherchant encore à aller un peu plus haut, parce qu'il ne faut pas se contenter juste du minimum. Il faut qu'on progresse à tous les niveaux, que ce soit au niveau du staff technique, au niveau des joueurs. Il nous faut progresser parce que nous sommes tous des jeunes par rapport à ce que nous faisons. Mais ne surtout pas dévier de notre chemin, vouloir changer tout d'un coup parce que c'est un mondial. Et ça, je pense que ce sera la grosse erreur à ne pas faire. C'est important d'avoir des matchs à niveau, surtout avec des pays européens, voire asiatiques, parce que jusque-là, on ne les a pas joués. On a juste joué l'Arabie Saoudite pour pouvoir nous confronter à ce type de football. Jusque-là, on n'a pas eu. En tout cas, ça nous permettra de voir notre niveau avant d'arriver à ce niveau. Alors revenons maintenant à cette 3e finale perdue. On imagine que ça a été difficile pour vous et vos joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'elle a été digérée? Oui, c'est digéré. On est des compétiteurs. On sait qu'on ne peut pas toujours gagner. Donc, à partir de là, il nous faut très rapidement évacuer cette déception pour pouvoir nous concentrer sur la suite des échéances. Ça a été difficile. C'est une grosse déception. Ça a été plus difficile, je pense, pour mes joueurs parce qu'ils ne se voyaient pas, en tout cas, perdre le match. Même moi, je ne voyais pas perdre le match. Mais après, comme je l'ai dit tantôt, c'est la compétition, c'est pas le football, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne.
Après, en face, on avait un adversaire très très déterminé, ça se comprend. Nous, bien sûr, on était déterminés, mais bon. Et voilà, il faut retenir les leçons et avancer. Maintenant, c'est une troisième finale pour le Sénégal, une première pour moi et mon staff et beaucoup de gens. Il faut tirer les enseignements et continuer à avancer. Mais ça a été difficile, quand même. Et justement, quelles leçons avez-vous tirées de cette Coupe d'Afrique? Déjà, savoir qu'on a avancé avec beaucoup de confiance. Et c'est un aspect important dans ce genre de tournoi. Notre entrée en matière sur le premier match, c'est vrai que nous a mis plus en confiance par rapport à tout ce qu'on faisait avant ce tournoi. On tient en tout cas le bon bout au niveau du travail. Le message passe. Ce qui est important surtout, ce que je retiens sur le parcours, c'est le fait de convaincre les joueurs de par les messages qu'on leur faisait passer. Alors, il faut comprendre que c'est possible en travaillant de cette façon. Et ils se sont appropriés en tout cas la manière de travailler. Ils ont intégré le discours et ça, je pense que dans ce genre de tournoi, c'est super important. Il faut arriver à les convaincre que c'est possible en travaillant de cette façon. Et ça, on a réussi à le faire. Et moi, c'est ce que je retiens le plus dans ce tournoi. Après, le parcours a été, je dirais pas exceptionnel, mais c'est une grosse performance jusqu'au final. Parce que dans l'histoire du football sénégalais, aucune des catégories n'a eu ce parcours. Merci beaucoup, coach. Je vous souhaite une très bonne Coupe du Monde et surtout un succès lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Allez, bon courage. C'était donc Youssouf Dabo, entraîneur de l'équipe nationale U20 du Sénégal. Je vous le disais en titre, Ismaïli n'a plus droit à l'erreur en Ligue des Champions, aussi bien sur le terrain que dans ses gradins. 2 semaines après sa réintégration, le club égyptien s'est vu infliger de lourdes sanctions par le jury disciplinaire de la CAF. C'est à la suite de l'interruption par ses supporters de son match face aux Tunisiens du club africain lors de la 2e journée. Rencontre que l'équipe d'Ismaïli perd d'ailleurs sur tapis vert. Plus de détails dans ce sujet de Jerry Bambi et Serge Mankunkombo. La CAF ne badine pas avec les questions de discipline. C'est en somme le message qu'a semblé vouloir lancer le jury disciplinaire de l'instance au moment de trancher l'affaire Ismaïli, club africain en Ligue des Champions. En plus d'avoir accordé les 3 points de la victoire aux Tunisiens, elle a infligé au club égyptien une amende colossale de 40 000 $. À cela, il faut ajouter 2 matchs à domicile à disputer à huis clos, dont un avec sursis. Les supporters de la formation basée à Ismaïlia ont donc intérêt à se tenir à carreau et éviter de nouveaux débordements qui exposent leur club à des sanctions encore plus sévères. Car si l'équipe en est arrivée là, c'est à cause de leur écart de conduite lors de la réception du club africain pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions. Un match interrompu à 6 minutes de la fin après des jets de pierres et de bouteilles, alors que les Samba Boys étaient menés 2-1 par les Tunisiens. Ces incidents avaient valu une exclusion à l'équipe égyptienne avant d'être réintégrée quelques semaines plus tard après un recours. Les Égyptiens savent donc à quoi s'en tenir. Ils ont commencé samedi leur séance de rattrapage, mais ils n'ont pu faire mieux qu'un partage des points sur leur pelouse, 1 but partout face au CS Constantine pour le compte de la 3e journée. Un résultat qui ne fait pas bouger les rangs, mais qui permet tout de même aux Algériens, avec un match en moins, de revenir à hauteur du TP Mazembe, leader du groupe C, avec le même nombre de points comme vous le voyez à l'écran. Et puis notez dans votre agenda que le match retour entre le CS Constantine et Ismaïli se jouera le 3 mars prochain avant la reprise de la compétition prévue le 8. Nous y reviendrons bien sûr. Parlons à présent de la Coupe de la CAF dont se disputait dimanche la dernière journée de la phase des groupes. Une 3e journée riche en rebondissements et la très belle opération de la RS Berkane sur la pelouse du Raja Casablanca. Nette victoire 4-2 qui permet aux Oranges de s'envoler au classement. Au même moment, l'étoile sportive du Sahel a enregistré sa première victoire dans ce tournoi. Après la phase aller, tout reste donc à jouer comme le montrent ces tableaux. On est presque à la fin de cette émission, mais comment vous quitter sans parler de cette nouvelle performance exceptionnelle de Lionel Messi qui entre un peu plus dans l'histoire, un 50e triplé et une célébration comme le roi Pelé.
Le génie argentin a encore illuminé son monde samedi sur le terrain du FC Séville. 3 buts sublimes qui ont mis en extase une fois de plus ses coéquipiers et son entraîneur Ernesto Valverde, pour qui le quintuple Ballon d'Or est tout simplement le meilleur joueur au monde. Il a marqué 3 buts. Il a aussi donné une passe décisive. C'est un joueur décisif. C'est un joueur supérieur. C'est le joueur le plus décisif sur le terrain. Ils ont aussi des joueurs décisifs et géniaux comme Jesús Navas, mais Messi est le meilleur. Il est le meilleur au monde, non seulement parce qu'il a marqué 3 buts, il est le meilleur parce qu'il lit le match et qu'il sait ce dont l'équipe a besoin. Et qu'il est tout simplement le meilleur. Et on ne peut que s'incliner devant un tel talent. En tout cas, grâce à ce triplé, Lionel Messi s'installe plus que jamais à la première place du classement des meilleurs buteurs européens devant le Parisien Kylian Mbappé, auteur, lui, d'un doublé ce week-end face à Nîmes. Ses 50e et 51e buts en Ligue 1 à seulement 20 ans, tout simplement bluffant. Enfin, sachez que Manchester City a remporté dimanche la Coupe de la Ligue anglaise devant Chelsea. Victoire acquise à la série des tirs au but 4-3 après un score vierge à l'issue du temps réglementaire. Et c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site www.africanews.com. Mais nous pouvons continuer à discuter foot aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à lundi prochain. Au revoir.